Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaumière au coquillage. Aujourd'hui, on va faire un escape room en ligne. Je vous montrerai du coup, je vous mettrai en barre d'infos les liens si jamais vous voulez les retrouver. Voilà, un escape game à la maison depuis votre canapé. Donc par contre c'est en anglais, donc j'essaierai de vous traduire comme je peux. Et donc on va commencer, c'est parti, un escape room en ligne sur Poudlard. Bienvenue, alors bonjour et bienvenue à notre escape room Harry Potter. Et ils nous mettent donc, faites juste en sorte de vous amuser. Bon alors, c'est parti. Bienvenue à Poudlard. C'est votre première année à l'école Poudlard des sorciers et sorcières et vous ne pourriez pas être plus excité. Vous venez juste d'intégrer la maison de vos rêves. Vous avez dîné avec vos nouveaux camarades. Il est temps maintenant de se rendre dans la salle commune. Alors donc ils nous disent que on vient d'arriver dans notre chambre commune. Il y a une nouvelle tendance moldue qui consiste à s'enfermer dans une chambre et à essayer grâce à des petits puzzles d'en sortir mais sans magie. Alors la seule chose que vous savez c'est que vous êtes dans une chambre, dans une pièce complètement noire et que vous entendez un claquement de porte. Un de vos camarades qui a déjà fait un escape room moldu, donc il sait un peu comment ça se passe et il explique en fait ce qu'il faut faire pour trouver les indices. Donc vous cherchez dans vos robes de sorcier, mais vous ne trouvez pas vos baguettes. Alors pendant que vous cherchez les indices, vous remarquez qu'il y a un poster sur le mur et une petite table en bois au milieu de la pièce. Voyons voir. Sur la table, vous voyez un objet étrange, fin, noir et rectangulaire. Vous le prenez et cette chose étrange vous dit de glisser pour que ça s'ouvre. Après beaucoup d'échecs, vous êtes enfin capable de l'ouvrir, mais c'est seulement un écran blanc. Dommage. Oh, attendez, il y a des petites bulles qui ont commencé à apparaître. Les bulles ressemblent à une conversation. Alors Shannon qui nous dit « As-tu déjà lu tous ces livres ?»« Quels livres ?»« J'ai besoin que tu me les prêtes quand tu auras fini. » Ok, mais quel livre? Le premier livre, donc c'est une collection sur des poètes à propos des dragons par Fiery Foe. Ensuite nous avons une carte magique et les cartes magiques et l'art de ne pas se perdre. Comment est-ce que les bulles de conversation et le poster de la pièce sont-ils connectés? Quel est le code? Ah, d'accord. Donc le code en fait c'est en additionnant, donc j'imagine les petits les petits posters là. Donc la poésie et tout ça, donc ça doit être la littérature, donc on a déjà 800. Ensuite histoire et géographie, des moins géographie forcément puisqu'il y a on a une carte. Bon alors moi je partirais sur du coup 400, la langue, langage et littérature, 1200, on va essayer ça déjà, il n'y a pas ça se trouve, non bien sûr il n'y a pas, alors attendez, bon le langage c'est sûr, et la littérature pour moi c'était sûr aussi, mais alors ça se trouve il y a quelque chose que j'ai pas compris en fait, on va tenter histoire, géographie et langage alors. 400 et 900, 1300? Pourquoi pas, on va essayer. La porte ne s'ouvre pas, donc je suis vraiment nulle. Ah, c'est littérature et histoire géographie peut-être. 1700, on va essayer ça. Oui, voilà, la porte s'est ouverte, ok. Alors, voyons voir ce qu'il y a derrière cette porte. Vous êtes soudain aveuglé par une lumière très brillante. Vos yeux commencent à s'ajuster à la lumière et vous réalisez que la porte derrière vous a disparu. Vous êtes dans la banque de Gringotts. Vous continuez à explorer cette voûte et vous tombez sur une table avec une balance. Alors il y a une partie de la balance qui a des pièces et l'autre qui est complètement vide. Donc dans le premier plateau il y a 7 galions. Donc combien de noises... Ah, noises ou mornilles? Qu'est-ce que Stickles? Noise ou mornille, d'après vous? Faucille, aucun sens.
Je pense que ça doit être des noises parce que les chiffres me paraissent quand même bien élevés. Alors à savoir que dans un galion il y a 17 mornilles et dans une mornille il y a 29 noises. Et un galion ça fait 493 noises. Donc en fait ça doit être des mornilles, ok. Donc 17 x 7, je suis absolument nulle en calcul. 119, bon j'ai un peu triché parce que je suis trop nulle en calcul et puis alors 7 x 17, non merci. Après un moment, la pièce a commencé à trembler et vous avez senti le sol bouger. Alors dans la seconde il y a 2 galions et 2 mornilles. Combien de noises doit-on placer donc dans l'autre côté de la balance pour que de nouveau elle soit égale? Donc c'est parti, on va légaliser la balance. Un moment plus tard, vous vous retrouvez tous dans une classe. Vous trouvez que des portes fermées évidemment et quelques papiers ainsi qu'un large bureau avec un cadenas un peu étrange. Alors le verrou a 4 flèches dans 4 directions différentes ainsi qu'un mécanisme au milieu qu'on peut bouger. Vous et vos amis prenez un moment pour regarder les papiers que vous trouvez. Ça s'apparente à une liste de sorts à étudier. Alors on a Alomora, Stupefy, Expelliarmus, Ascendio, Descendo, Lumos, Silencio, Mimblewimble, Reparo et Nox. Ah chouette. Alors les mouvements des baguettes se font avec les flèches, vous savez. Ah ouais d'accord, donc en fait on va devoir faire des sorts avec les 4 petites flèches qu'il y a sur le verrou j'imagine. Donc là vous avez tous les petits sorts, comment les faire avec votre baguette magique. Peut-être que l'un de ces mouvements est la solution. Sachant qu'il y a les petites flèches quand même sur les petits sorts là, donc attendez, je pense que ça doit être ceux qui sont du coup surlignés qu'il faut faire les 4. On va essayer déjà avec Stupéfixe, où est-ce qu'il est? Stupéfixe, là en bas. Donc vous voyez, ça va déjà vers la droite. Ensuite, Ascendio. Je dirais que c'est droite du coup pour Stupéfixe. Ensuite, en haut pour Ascendio. Lumos, voilà, c'est vers le haut, donc de nouveau vers le haut ici. Et ensuite, Nox, la même chose, mais en bas. C'est parti. Vous vous précipitez sur le livre. Oh, le livre est un porte au loin. C'est chouette. Franchement, c'est bien fait. Bon, pour un truc en ligne, c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire des choses un peu stylées, mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, le porte au loin vous a transporté, vous et vos amis. Oh, ça fait flipper cette image-là. C'est quoi ça? Vous vous retrouvez dans une pièce sombre. C'est froid et humide. Vous entendez des petits clapotements d'eau et il y a des barreaux sur l'un des murs. Êtes-vous à Azkaban? Donc il y a 2 rangées et 2 étages de cellules de prisonniers, mais vous voyez aucun des trackers. Vous trouvez un panneau qui vous dit où vous êtes. À Alcatraz, c'est une très célèbre prison moldue. Le soleil se couche. Vous retournez à l'intérieur pour explorer et voir ce que vous pouvez trouver. Vous trouvez donc plein d'étagères vides, une carte, des papiers. C'est une liste donc, qui répertorie les moments les plus chauds et les moins chauds en termes de température. Et ça devient de plus en plus sombre. Vous trouvez dans la librairie, enfin dans la bibliothèque. Je ne connais pas assez bien les États des États-Unis. Alors là on a les températures les plus basses et là les températures les plus hautes. Donc du coup je vais regarder quand même quels sont ces États là. La Caroline du Sud et l'Idaho. Alors la Caroline du Sud du coup ce sera en bleu, donc c'est le truc les moins chaud là. Caroline du Sud moins 22 et Idaho 118. Ok, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, hop, vous sortez et nous revoilà à Poudlard. La salle commune est de nouveau là, c'est parfait, tout le monde vous félicite, vous avez fait un excellent travail. Et grâce à votre équipe, vous avez fait ça en un temps record, c'est top, félicitations. Nous revoilà à Poudlard. Vous et vos collègues continuez à discuter un peu de ces puzzles et vous retournez vous coucher. Quelle super première nuit à Poudlard! Et voilà, bon bah c'est terminé du coup. Bon en fait c'est pas mal, enfin voilà, il y a des petits clins d'œil à Poudlard, sur le monde de la sorcellerie et tout ça, donc écoutez,
c'est plutôt chouette. Et ben voilà, c'est terminé. J'avais envie de faire ça, je vous préviens par contre, c'est temporaire, enfin ça ne sera pas toujours, donc si vous avez envie de le faire, même avec la traduction sur Google, hein, c'est vrai que c'est assez faisable. Je sais pas combien de temps ça va rester, ils l'ont pas indiqué, mais en tout cas apparemment ce sera temporaire. Donc n'hésitez pas à aller le faire tout de suite. Et voilà, c'était plutôt sympa. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis bah, prenez soin de vous, bon vent!